Et voilà le genre de société. Gestion des impayés. Pourquoi faire confiance à un call center? Pourquoi faire confiance à un call center? Bah, on peut s'en douter. Oui, en fait, c'est de la sous-traitance, quoi. Bah, c'est plus rentable que de faire appel à des huissiers à chaque fois. Et bah, c'est plus simple d'externaliser. Vous voyez, une banque, elle va pas s'emmerder à avoir un service de call center avec des têtes de T21 à cheveux roux. Vous voyez, des bacs moins 10 quoi, en fait. Vous voyez, elle va pas s'emmerder à avoir ça. Donc voilà, il y a ce genre de société. Donc là, ça existe en France, il y en a même au Maghreb, hein. La gestion des impayés, pourquoi faire confiance à un call center? Et en plus, l'hypocrisie du personnage, parce que je vois en fait, je vois la chose. C'est que, genre, oui, j'ai affaire à une vieille dame. Oui, vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un d'humain. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut amener la personne à ce qu'elle propose un arrangement. Il faut se mettre d'accord sur un arrangement, en fait. Donc, si la personne est d'accord, après, vous voyez, on lui passe un gestionnaire. Vous voyez, lui, c'est le premier level, en fait. Il est là pour faire genre, la personne, vous voyez, empathique. Oui, je comprends, madame. Oui, c'est difficile, oui. Et après, c'est les d'accord, en fait, vous voyez, ils mettent en place un arrangement, quoi, en fait. Parce que dans tous les cas, c'est plus rentable que de faire appel à un huissier. Et en plus, on voit leur stratégie, parce que moi, une fois, j'ai eu une vieille dette de rien du tout, en fait. C'était une facture d'hôpital, genre 30 euros. J'ai eu plusieurs relances, mais j'ai oublié de payer, quoi. Et il y a quelqu'un qui m'appelle comme ça, d'un call center. Et tout de suite, coup de pression. Vous voyez, il me parle mal, presque, voilà, énervé et tout. Parce que pourquoi il m'a parlé comme ça? Parce que, comment dire, en gros, c'est pour mettre la pression, parce qu'il voit, c'est une dette de rien du tout, quoi. Donc s'il me met pas la pression, je vais pas m'activer, quoi, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se dit, il a opté pour cette stratégie-là, vous voyez, il a voulu me faire peur, quoi. Il a voulu me, voilà. Parce qu'il se dit, ouais, lui, si tu lui parles gentiment, ça sert à rien, il a ses 30 euros, il va jamais les payer. C'est mieux de lui mettre un coup de pression. Bon, en fait, il me l'a rappelé parce que j'ai oublié. Bon, je lui ai raccroché au nez quand même, on parle correctement. J'avais oublié et bref, en fait, il me l'a rappelé et après, je l'ai payé directement, quoi. Donc, voilà, on voit toute l'hypocrisie du personnage, quoi. Mais, oui, des cons, il y en a pas mal quand même, hein. Il y en a pas mal. Vous voyez, le bureau de la bergerie, donc qui est relayé sur le site de Salim Laibi, quoi. C'est là qu'on voit que le Salim Laibi, c'est et c'est le même genre de personnage, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est un crétin fini et en fait on voit que vous voyez, sur le fond, il sait lui-même qu'il n'évoluera pas, bah, comme l'autre débile de Vérité Avenir. Vous voyez, il travaille la présentation. Vous voyez, travaille la présentation, vous voyez. Ça s'emmerde à faire des montages vidéo, etc. Vous voyez, ça prend le temps de faire ça aussi, vous voyez. Donc, sinon voilà, sinon c'est bon, lui il est pas dans les copier-coller, mais il est dans un truc de complotiste, voilà quoi. C'est ouais, en fait c'est lui il dessert quoi en fait, parce que c'est avec ce genre de poste là, bon il est plus ou moins connu sur YouTube, vous voyez, il a quelques milliers d'abonnés, il est relayé sur le librepenseur.org. Et qu'est-ce que tu relais des débiles comme ça quoi en fait? Franchement, en plus, voilà, j'ai une brouille avec lui, il parle mal, quoi. Parce qu'en fait, quand tu lui portes la contradiction, lui, il voit quoi? Il voit que, comment il voit la chose, lui, c'est que tu essaies de nuire à son petit gagne-pain en ligne, quoi, en fait, vous voyez? Et tout de suite, il sort les griffes. Vous voyez, c'est comme ça qu'il voit la chose, en fait. Parce que lui, là, il est là pour gratter des petites pièces, quoi. Pareil, il publie des torchons sur Amazon, c'est un crétin fini, quoi. Donc c'est fou, quoi, c'est... Donc Rima Hassan qui rencontre le recteur de la mosquée de Paris, il lui a parlé du temple de Salomon reconstruit, de son grade de franc-maçon, et elle lui a parlé dater la venue du Messie par le chaos
en bonne sabbatéiste saïenne qu'elle est. L'islam sioniste m'a dit une France-Israël. Et ça impose de rimer Hassan. J'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui le recteur de la grande mosquée de Paris, Shem Shafiz. À la veille de la commémoration des 80 ans du débarquement, nous avons pu évoquer le souvenir des centaines de milliers de soldats musulmans venus d'Afrique morts pour libérer la France. Je sais pas, c'est fou quoi en fait. C'est fou quoi. Ouais, après bah voilà, bah ouais, lui il nourrit les sionards qui voilà, qui vont pointer du doigt les musulmans en ricanant. Ah oui, si les sionistes. Je sais pas, après, avance des preuves, quoi. Je sais pas, avance un minimum de, peut-être, je sais pas, quoi. Si t'as vraiment des informations qu'on n'a pas, non, non, il interprète ça comme ça, quoi. Et des cons, il y en a partout, quoi. Il y a pas de couleur, quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de couleur pour être con, hein. Pas de couleur pour être un voleur, un violeur. Il y a pas de couleur. Vous voyez? Contrairement à ce que raconte ce petit débile de Nantes, depuis 1 an déjà, là, qui prend pour cible les musulmans, qui les met tous comme ça dans le même sac. Donc, comme quoi on serait tous des violeurs, des pédocriminels, des stupides, des gens qui touchent le RSA. C'est ça, quoi. Et là, il s'en défend. Oui, on voit, je sais pas, il assume même pas, quoi. Assume au pire, on va dire. Assume que t'as un petit nasillon, quoi. Donc là, il ressort des crânes, vous voyez, les formes de crâne. Donc c'est des trucs de nazis, quoi, en fait. On voit, il y a des images, des vieux films en noir et blanc où l'on voit des nazis mesurer des crânes, et comme quoi ça valide leur thèse raciste. Vous voyez. Donc si tu reprends ça, bah, c'est à ça que ça fait allusion, quoi. D'autant plus que bah, c'est ce que t'es en train de dire depuis 1 an, quoi. En parlant de QI, de tout, de cela, voilà. Et le truc des suprémacistes blancs qu'on entend là depuis pas mal de temps sur Internet. Voilà, comme quoi les blancs c'est 120, 130 de QI et les basanés c'est entre 70 et 85 quoi. C'est fou de voir le monde comme ça quoi. C'est que vraiment t'es pas, je sais pas, t'as pas voyagé, t'es pas sorti de chez toi mon pauvre. Bah oui, tu prends le téléphone toute la journée pour appeler des petites vieilles qui ont des dettes. Et en plus, voilà, comme quoi ça te réconforte, comme quoi t'es quelqu'un d'humain en plus. Alors c'est juste une stratégie de recouvrement, quoi. Et tu rentres chez toi, tu lances un live et tu parles, encore. Toute la journée, tu parles, quoi. Miskin, va. J'aimerais pas être à ta place, quoi. T'as vraiment une sale vie, mon pauvre. Elle sans rancune. On t'a enterré déjà.